Parle souvent de Nicolas Roy comme étant le meilleur stratège de koh, le candidat le plus culte en termes de stratégie, un candidat qui a tout compris de sa génération, et c'est potentiellement le cas, peut-être que c'est le meilleur stratège de koh, ça je n'ai pas la réponse. En tout cas dans cette vidéo je vais vous retracer ces 5 principaux actes qui selon moi font de lui sa légende stratégique, et ça sera à vous de décider si selon vous c'est le meilleur ou peut-être pas forcément, mais en tout cas il serait dans la table des plus grands indéniablement à travers cette vidéo. Avant de parler de ces différents actes dans le jeu, eh bien Nicolas Roy, voilà, il faut le présenter, c'est un boucher des Deux-Sèvres qui à l'époque, en 2002, avait 29 ans quand il a participé à koh. Il a été dans la tribu des jaunes et il a été un petit peu le leader stratégique de cette tribu des jaunes. Mais tout d'abord, comment il a pu être ce leader stratégique? Donc la première chose, le premier acte qu'il a réalisé, c'est tout d'abord la constitution d'une association du mal. Je ne dis pas alliance, mais je parle de association. C'est un terme bien distinct. Lui, voilà, il parle d'alliés, d'associés. Voilà, il parle justement d'associés, pas d'alliés. Voilà, Nicolas s'est entouré d'associés très solides et un quatuor assez solide, avec tout d'abord Marianne et Isabelle, qui sont des candidates très fortes sur les épreuves, voilà, qui en équipe peuvent apporter vraiment de la qualité dans les épreuves. Et également, elle possédait de grosses lacunes sociales, notamment avec François Xavier, notamment avec Adonis, ce qui permettait à Nicolas d'avoir des alliés très solides, et également de ne pas être le premier ciblé. On l'a d'ailleurs vu, de Isabelle et Marianne qui étaient ciblées en cas de conseil, plutôt qu'à Nicolas. C'est également associé avec Bernard, le doyen de l'équipe, qui était assez peu apprécié. C'était un mauvais caractère, un petit peu raciste sur les bords, et pas très actif sur le camp, donc c'était vraiment le candidat à prendre jusqu'au bout, à faire aller jusqu'au bout. C'est le GOAT qu'il fallait emmener en finale. Avec ces trois-là, Nicolas, il pouvait mener tranquillement, du haut de son transat, une stratégie, un véritable orchestre symphonique, avec notamment d'autres personnes autour de lui, comme François Xavier, avec qui il avait lié de gros liens, ce qui permettait vraiment, avec cette association là de un quatuor plus quelques électrons libres autour, de ne jamais être en danger lors de la saison. Son deuxième acte assez important, c'est tout d'abord l'élimination du transfuge. Donc on est à l'épisode 6. Épisode d'avant, il y avait eu un transfuge entre Bernard, son allié, et Jackie, donc, qui avait été éliminé épisode 1 mais qui est revenu et qui a fait ses preuves chez les rouges, qui est du coup allé chez les jaunes. Et le problème de Jackie, c'est qu'en fait il était vachement proche des rouges. Et la question à la réunification, c'est est-ce que Jackie aurait suivi les jaunes ou aurait suivi les rouges? Et bien là, je pense que Nicolas a tranché dans un sens. Il pense très clairement que Jackie serait resté avec les rouges, notamment lors de la réaction là où Jackie a pris dans ses bras Amel après une défaite des rouges. Ça montre de grandes choses, ça montre de gros liens qu'il y a entre Jackie et les rouges. Que Nicolas a fait, c'est à l'épisode 6, épreuve d'immunité épisode 6, il a fait exprès de perdre, enfin, en tout cas ils ont été plusieurs à faire exprès de perdre pour d'un côté sauver Bernard qui est de l'autre côté et qui aurait été en danger en cas de conseil, et de l'autre éliminer Jackie qui était du coup très proche des rouges. Et ce qui était pas mal, c'est que Nicolas il a fait croire à Jackie qu'il fallait faire perdre l'immunité pour éliminer, c'était soit Adonis soit François Xavier à l'époque, mais vraiment il a fait croire, il était en confiance avec le trio Isabelle, Marianne et du coup lui-même Nicolas. Ça lui a donc permis d'éliminer le transfuge sans trop se salir les mains, de garantir d'avoir un allié en face qui peut rester. Et le pire, c'est que ce n'est pas la seule fois qu'il le fait, c'est l'acte 3, celui de couper la tête aux brebis galeuses. Épisode suivant, épisode 7, Nicolas et une bonne partie des jeunes font de nouveau exprès de perdre l'épreuve d'immunité pour éliminer Adonis, qui avait beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes avec les filles jaunes, et qui a très clairement dit que à la réunification c'était individuel et qu'il resterait pas forcément avec les jaunes. Donc là aussi, c'est une personne qui n'est pas fiable pour Nicolas, donc l'objectif est simple, couper la tête. Voilà, couper la tête aux brebis galeuses, et en même temps, voilà, garantir quelques jours de plus pour Bernard qui est chez les rouges, pour s'en sortir. Donc, grâce à ça, il garde Bernard, il garde les deux filles avec lui, et il y a également François Xavier,
qui est très proche, et voilà, il reste avec, il le garde sous son aile, ce qui nous fait un quintet assez puissant, assez fort, même s'il y a des lacunes, parce que François Xavier et les filles ne s'entendent pas forcément, mais il y a un quintet qui est quand même assez puissant, et en même temps t'élimines Adonis, qui est une menace tout de même assez importante, que ce soit pour l'Alliance Jaune, et même pour le global. Maintenant, acte 4, et là c'est peut-être le plus cruel, peut-être le plus dur pour Nicolas, c'est trahir son meilleur ami. Donc on avance de quelques épisodes, la réunification a eu lieu, Bernard a pu retourner avec les jaunes, et avec du coup ce quintet, comme j'ai dit, pu éliminer notamment Jimmy, notamment Béatrice. Ils sont plus que 7 à ce moment-là. Et c'est peut-être le moment le plus dur, le plus cruel pour Nicolas. Nicolas et François Xavier, c'est vraiment une grande amitié qui est née sur l'île des Jeunes. Que François Xavier remporte le tir à l'arc, c'est grâce à la flèche que Nicolas lui a transmis lors de son élimination. Donc c'est une grosse amitié, visible même jusqu'au dernier moment, jusqu'au conseil du jury final, voilà, où on voit vraiment l'émotion à laquelle François Xavier parle avec Nicolas. C'est assez touchant parce que c'est vraiment une réelle amitié qui est née. Mais le problème, c'est que koh c'est pas un jeu où tu te crées des amis, c'est un jeu où tu es là pour aller jusqu'au bout, être l'ultime survivant et tenter de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur. Que Nicolas, ça il le sait, il est au courant de ça. Pas koh pour se faire des amis. Donc au F7, au moment où ils sont plus que 7 personnes, c'est le moment où la cassure a eu lieu, surtout entre les filles et François Xavier. C'est donc le moment pour Nicolas notamment de trahir son meilleur ami, voilà, qui avait tenté une rébellion contre les filles jaunes. Une volonté de maintenir une association, une alliance solide. Nicolas n'a donc pas eu d'autre choix que d'éliminer son meilleur ami. Maintenant, l'acte 5, qui arrive au conseil suivant, c'est de sortir les menaces. Menace qui est donc Isabelle. Conseil suivant, ils ne sont plus que 6. D'un côté, il y a le quatuor de jaunes très puissant, et de l'autre, t'as les deux, on va dire, les deux personnes les plus faibles, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que vous allez voir plus tard qu'au final, ça a peut-être été une erreur de les considérer comme faibles. Maud et Amel, qui sont sympathiques sur le camp, d'ailleurs elles s'entendaient assez bien quand même avec Nicolas, mais qui sportivement ont rien prouvé, ont gagné aucune épreuve à eux deux jusque-là. Donc ça, voilà, c'est pas des personnes très dangereuses, en tout cas sur le papier. Par contre, une personne qui devient très dangereuse, c'est Isabelle. Alors Isabelle, donc, j'ai dit qu'elle avait des lacunes sociales, mais malgré tout, elle s'entend très bien avec les rouges. Et c'est-à-dire que Isabelle, face à Marianne, face à Bernard, face à Nicolas, remporte la saison sans problème parce qu'elle s'entend très bien avec les ex-rouges. Ça, Nicolas, du coup, il le voit, il est au courant de ça, que Isabelle, elle a des grosses affinités avec les rouges. Le F6, c'était peut-être le moment, du coup, de sortir la menace qu'est Isabelle, quitte à ce qu'il y ait une des filles rouges qui aille en finale avec lui et d'autres personnes de son alliance. Voilà, c'était le moment pour sortir Isabelle, qui n'a pas vu venir. D'ailleurs, elle a eu bien le seum, elle a eu tellement le seum que après ça, elle a dit à la production qu'ils avaient triché, Isabelle, Marianne et Nicolas, pour mettre dans la merde Marianne et Nicolas. Au final, il y a eu un avertissement, mais pas grand chose de plus. Voilà, ça n'a pas été aussi loin, on va dire, qu'une expulsion, comme ça peut être le cas dans koh la légende. Mais oui, il y a vraiment eu une histoire de triche, du coup, en 2002. On n'en parle pas forcément, on parle surtout de la triche de 2021, mais il y a eu de la triche en 2002. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les différentes triches de koh eh bien, ça pourrait être sympathique. Pourquoi pas se dire de faire voilà, une vidéo sur les différentes triches, les moments un petit peu controversés de koh comme il y a eu la triche en 2021, ou comme là, la triche en 2002. Il y a même d'autres moments où ça a été un petit peu compliqué. Donc, Isabelle sort. Mode sort au conseil suivant. Il ne reste donc plus que 3 jaunes. Marianne, Bernard et Nicolas, et également une ex-rouge, Amel, qui n'a strictement remporté aucune épreuve jusque-là. Le problème étant, c'est que Amel, qui n'a remporté aucune épreuve jusque-là, a un très gros social, elle remporte le quiz, et également, pour la première fois de l'histoire, et c'est peut-être ça qui a un petit peu coûté la victoire à Nicolas, elle remporte les poteaux qui sont apparus pour la première fois en 2002. La saison d'avant, c'était pas les poteaux, c'était l'épreuve de la main sur l'idole. Et en vrai, l'épreuve de la main sur l'idole, la victoire de Hamel aurait été beaucoup moins certaine que dans koh Nicoya où c'était les poteaux. Donc, peut-être que Nicolas s'est dit, bah ça va être une épreuve comme la main sur l'idole, où c'est de la résistance physique, ou peut-être Hamel serait moins forte. Ça a été une erreur.
Et en plus, c'est une erreur qui est pas forcément totalement de sa faute parce que c'était surtout Bernard et Marianne qui voulaient sortir Mode plutôt que Amel. Nicolas était plutôt sur l'avis de sortir Amel plutôt que Mode. Et je pense que si Amel était sorti au F5, Mode n'aurait pas remporté les poteaux. Et Nicolas aurait pu remporter les poteaux, choisir Bernard en finale et gagner la saison largement parce que Bernard n'était absolument pas apprécié par qui que ce soit. Donc c'est dommage parce que ouais, dans cette configuration là, Nicolas perd. Nicolas maîtrise son jeu de A à Z, enfin pas de A à Z mais de A à Y on va dire. Il reste la lettre Z qu'il n'a pas maîtrisée. Et ça a été fatal pour Nicolas qui du coup ne remporte pas la saison mais qui aura totalement marqué les esprits et qui sera une des légendes de la première phase de koh. Malheureusement son retour en 2012, voilà, pour moi il ne devait pas revenir en 2012, il aurait dû revenir en 2009, voilà, pour le premier All-Star. Malheureusement, il revient 3 ans plus tard, mais c'est 3 ans de trop parce que depuis ce temps-là, voilà, il y a des Toura, il y a des Frézy, il y a des Claude, il y a des gros candidats, des Patrick qui sont sortis, voilà, qui sont arrivés. Arriver dans un contexte comme celui-ci, c'était peut-être pas forcément le bon. Et en plus, il avait une grosse menace dans le dos, voilà, une grosse cible dans le dos parce que c'était le stratège de Nicoya. Et pas tout le monde ne l'a oublié, donc voilà, c'était assez dangereux. Et malheureusement, il se fait éliminer au conseil numéro 2 parce que voilà, il a voulu faire de la stratégie, même si bah, il a essayé de jouer avec les armes qu'il y avait, hein, mais ça n'a pas suffi. Voilà, des Claude, des Patrick étaient quand même bien plus rodés que les candidats de 2002, parce que faut le rappeler, c'était en 2002 ce que Nicolas a fait. Voilà, ces 5 actes, c'est en 2002, et c'est assez dingue en 2002 d'avoir pensé de cette manière. C'est pour ça que c'est une légende. Peut-être que sur l'échelle globale, c'est pas le meilleur stratège de koh, mais en tout cas, c'est un pionnier de la stratégie et sans lui, peut-être qu'il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu d'autres stratégies. C'est-à-dire qu'en 2002, le mec a fait beaucoup plus de stratégies qu'une bonne partie des candidats en 2025 et une saison en 2002, même Survivor, même voilà toutes ces saisons-là, un petit peu ouais Survivor, les autres versions n'étaient pas aussi avancées en termes de stratégie. C'est la première fois qu'il y a vraiment un mec aussi fort stratégiquement qui domine une saison et qui réfléchit à beaucoup d'aspects, à créer une alliance solide dès la phase en équipe. Voilà, et ensuite à la réunification, veiller à ce qu'il y ait bien des alliés, ne pas hésiter à sacrifier quelques alliés qui deviennent trop menaçants pour vraiment avoir les GOAT en finale, c'est-à-dire que face à Marianne, Nicolas remportait la saison, face à Bernard, Nicolas remportait la saison. Malheureusement, voilà, ils ont peut-être sous-estimé Amel dans cette alliance, ce qui aurait été fatal à Nicolas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format un peu moins préparé on va dire des précédentes vidéos que j'ai fait notamment sur Hugo, sur Maxime et sur Tewa. J'espère quand même que ça vous aura plu, voilà, c'est moins script, voilà, il y a moins de script, c'est un peu plus naturel on va dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, voilà, c'était vraiment une vidéo bonus celle-ci. Dimanche, prochaine vidéo, qui va être vraiment pas mal je vous le dis. Donc c'était Yabeille, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, salut.